Bah, déjà, tu sais, c'est encore une fois, hein, tu as l'art de me poser des questions qui sont compliquées parce que on peut pas y répondre en 5 minutes. Déjà, il n'y a pas de, déjà, la traduction du mot mariage est très problématique. En islam, si tu veux, le mariage, c'est pas un sacrement, tu vois. Donc, il n'est pas sacralisé, il n'est pas sacré. C'est un contrat. Un contrat n'est pas sacré, d'accord. Un contrat, c'est comme chez les juifs d'ailleurs, c'est un contrat. Dans le contrat, les deux parties inscrivent leurs demandes, leurs désirs et tout ce que tout ce qu'ils veulent par rapport à cette union qui va permettre à ces deux personnes de pouvoir interagir les unes avec l'une avec l'autre. D'accord? Donc c'est un contrat, c'est quelque chose qui est très similaire au contrat commercial. Alors, la question qui s'est posée lors du mariage, entre ce qu'on appelle le contrat temporaire, c'est est-ce qu'on a même le droit de mettre une durée? Alors, il s'avère que pendant toute une période, le prophète a permis cela. Tu vois, euh, il a permis cela pendant très longtemps d'ailleurs, jusqu'à ce que, en tout cas, les textes montrent que c'est essentiellement Omar qui l'a interdit, et il l'a interdit pour des raisons qui étaient essentiellement liées aux problématiques que cela pouvait créer je dirais, dans la gestion de ce genre de relations. Parce qu'en fait, il a probablement été confronté pendant son califat à des problématiques qui l'ont amené à dire bon, maintenant c'est fini. Tu vois, historiquement parlant, si on doit être juste là-dessus, je ne défends pas du tout les chiites ni quoi que ce soit. Historiquement parlant, l'occurrence des textes qui montrent que c'est Omar qui l'a interdit, c'est essentiellement euh, la, la possibilité la plus probante. Tu vois. Alors, par rapport à ça, les sunnites, en tout cas les grandes majorités des écoles sunnites, parce qu'il y a quand même des avis qui sont, on va dire, assez différents aussi entre eux, interdisent la possibilité d'inscrire une durée dans un contrat entre un homme et une femme. Par contre, ils te permettent de divorcer. Et d'ailleurs, ils ont même un tout petit peu, je dirais la grande majorité ici, encore une fois, des avis sunnites se sont écartés de la littéralité du verset coranique, contrairement aux chiites, qui eux sont restés très littérales d'ailleurs par rapport à ça. Tu peux divorcer une femme juste en prononçant le talar 3 fois, tu vois. Mais le verset coranique pourtant dit qu'il faut 2 témoins, tu vois. Et encore une fois, là aussi, on a un avis de Omar par rapport à cela. Et encore une fois, ici, l'avis chiite par rapport à l'histoire sur cette question bien précise. Je dis bien sur cette question bien précise, pas sur le reste. Sur le reste, je ne me prononce pas. Sur le reste, il faut faire toute une étude. Chacun doit faire son étude par rapport à cela. Moi, personnellement, je suis pas là pour faire la promotion du chiisme, mais sur cette question bien précise, effectivement, c'est Omar. Tu vois? Alors, est-ce que ça veut dire que le contrat en islam dans lequel une durée est inscrite devient licite? Non, parce qu'en fait, si tu veux, encore une fois, certains te diront, enfin, l'argument principal, c'est de dire, mais c'est de la prostitution. Bon. Le problème de cet argument, c'est qu'il pose problème. Il pose problème à 2 raisons. La première raison, c'est que la prostitution en tant qu'institution a été interdite par l'islam, clairement. Avant même tout ça, tu vois. Et donc, il y avait donc une distinction entre l'institution de la prostitution, tu vois, et cette pratique. Clairement. Clairement, il y avait une différence entre les deux. D'accord. La deuxième, c'est qu'on a un verset coranique. Si ma mémoire est bonne, c'est le verset les femmes Al-Nisa, la sourate 24, et celles dont vous avez joui, versez-leur douaire. Alors ici, Ibn Kathir te dira, bah, c'est le mariage temporaire. Tu vois. Donc ici, si tu veux, la pratique du mariage temporaire, en tout cas historiquement, elle est avérée jusque très loin dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a continué. Tu vois. Et donc, au même moment, la prostitution avait déjà été interdite depuis très longtemps. Le mariage temporaire continuait. Donc le fait de, par exemple, dire le mariage temporaire ou le contrat temporaire, c'est de la prostitution, islamiquement, c'est faux. D'accord? C'est faux. C'est 2 choses qui étaient complètement différentes. Maintenant. Et à quel moment ces contrats temporaires étaient-ils pratiqués? En tout cas, l'occurrence historique qu'on a dans un texte, c'est le texte qui dit, pendant une campagne militaire, les gens ont dit, est-ce qu'on doit se castrer? Parce que bon, on part pendant 3, 4 mois, 5 mois, comment on fait? Ben non, ne vous castrez pas, pratiquez le mariage temporaire, vous avez une option.
Tu vois? Donc, ici, l'option qui avait été proposée, c'était pas une option qui était restreinte aux campagnes militaires. Mais en tout cas, le texte a été énoncé au moins une fois pendant une campagne militaire. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vois? Ce qui ne veut pas dire qu'en fait, si tu n'es pas en campagne militaire, c'est interdit. Tu vois? Donc, voilà. Ici, le débat qu'il y a entre les différentes écoles, c'est essentiellement sur la possibilité ou non d'inscrire une durée dans un contrat. Alors, moi, personnellement, mon opinion est de dire que je ne vois pas en quoi le fait d'inscrire quelque chose dans un contrat qui est connu de deux parties pose problème à partir du moment où l'autre le sait. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Dire que, au-delà même de l'aspect moral. Mais c'est quoi, en fait, l'aspect moral? La moralité aussi, ici, est un, comment dirais-je, est une donne qui est quand même très relative. Je te prends un simple exemple. Si, par exemple, toi, demain, tu vas aller te marier avec une femme, la première question que les parents de la femme te posent, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Ça veut dire quoi, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? C'est quoi l'élément qui est pris en compte ici? Le rang social et l'argent. En tout cas, tes avoirs financiers. Donc, tu as encore énormément de mariages aujourd'hui qui, essentiellement, sont basés là-dessus. Tu vois? Et c'est une norme, d'ailleurs. Est-ce que c'est très rare? Où est-ce que toi, tu as vu une femme qui va aller se marier avec un homme qui il peut être aussi beau qu'il veut d'ailleurs, qui dort tous les jours jusqu'à 14 heures, qui est au chômage et qui lui dit ouvertement je veux rien faire de ma vie. Tu vois? Il n'y a aucune femme qui va vouloir de lui. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la composante financière est une composante qui est très importante dans le rapport homme-femme, et alors ensuite, en fonction de la nature de la fille que tu as en face de toi, en fonction de son degré de matérialisme, cet élément-là va être plus ou moins élevé. Tu as des femmes pour qui c'est très peu important, tu vois, et en général, c'est des femmes, la piété, en fait, si tu veux, la piété de la femme joue beaucoup là-dessus. Plus la femme est pieuse, moins la donne matérielle est importante, moins la femme est pieuse, plus la donne matérielle est importante. Bon, mais quoi qu'il en soit, tu as énormément de femmes musulmanes qui sont très matérialistes, d'accord? Et qui d'ailleurs, on va même aller jusqu'à dire, t'en as certaines qui se marient que pour ça, d'accord? Donc la donne financière ici est fondamentale. Alors, est-ce que ça, c'est pas de la prostitution? Enfin, je sais pas, je pose une question, quand à un moment donné, tu te donnes à un homme pour de l'argent parce qu'il a de l'argent, c'est quoi? C'est une forme de prostitution. Enfin, je veux dire, et, en fait, ce que je vais t'expliquer, c'est que les gens ont une vision, si tu veux, de ce qu'ils appellent prostitution, qui peut être très large, tu vois. Alors moi, j'aime pas ces, comment dirais-je, j'aime pas ces sobriquets, tu vois. Est-ce que c'est de la prostitution, est-ce que c'est pas de la prostitution? La question est de savoir, est-ce que c'est moral? Alors, quand tu regardes un tout petit peu les avis chiites par rapport à cela, t'as pas le droit de pratiquer cela avec quelqu'un qui n'est pas croyante, tu vois. Tu peux pas pratiquer cela avec une femme aux mœurs légères, ça veut dire une femme qui est ouvertement connue pour être une fille légère, tu peux pas le pratiquer avec elle. Donc, c'est une porte qui a été ouverte pour certains contextes, pour certaines possibles, dans certains contextes bien précis, où il était difficile de faire autrement. Il vaut mieux être honnête avec la personne en face de toi et lui donner le choix de pouvoir te dire, je ne veux pas. Plutôt que commencer une union avec elle, d'accord, sur n'importe quelle base, et puis après devoir la divorcer. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, les femmes aiment beaucoup l'honnêteté. Tu vois, c'est quelque chose de très important pour une femme. Et une des raisons, d'ailleurs, une des plus grosses raisons qu'on a dans les divorces aujourd'hui, c'est pas tant, tu vois, c'est pas tant les raisons qu'on peut croire. Le fait que la femme, en fait, le fait de mentir, c'est quelque chose de très problématique pour une femme. Tu vois, quand l'homme ment, c'est très problématique pour une femme. Alors quand il dit la vérité aussi, c'est très problématique. Bon, là, je plaisante. Bon, je plaisante. Mais je dis que ici, il faut être honnête et lui donner le choix de refuser ou d'accepter. Tu comprends? Parce qu'au moins, les choses sont claires. Maintenant, si elle refuse, tant mieux pour elle. Mais est-ce que, par exemple, les autres formes d'union qui sont fortement pratiquées, par exemple, dans les pays du Golfe, comme le mariage misyar, qui sont des formes de mariage différents, qui, par exemple, mènent dans 90% des cas aussi à des divorces, comme par exemple des formes d'union où, comment dirais-je, par exemple, la femme se marie avec toi, mais elle te met comme condition, mais moi je reste chez moi, toi tu restes chez toi, et on se voit que pour prendre du bon temps. Mais c'est permis, en fait. Il n'y a rien qui est interdit. En fait, il n'y a rien qui, en islam, te dit que toute union a pour vocation obligatoirement la procréation, par exemple. C'est pas, il y a rien d'islamique là-dedans, en fait.
Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, la manière dont les gens s'unissent, c'est pas quelque chose qui... En fait, l'islam est une religion qui a permis une latitude très grande. Ce qu'il y a, c'est que la culture des gens est venue restreindre cela pour accommoder l'islam à la culture locale. Tu vois, parce que toi, à un moment donné, tu sais, même la question de la moralité d'un pays à l'autre, elle peut être très différente. Par exemple, je te prends un simple exemple, le fait qu'un homme et une femme se voient dans un endroit public où il y a des gens. Si on prend, je dirais, les hadiths littéralement, ben, si deux personnes se voient et qu'il y a une troisième personne, il n'y a aucune immoralité. Tu vois, tu peux voir une femme dans un endroit public. On est d'accord? Bon, là-dessus, tous les savants sont d'accord. Essaye donc de faire ça au Pakistan ou en Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'on va dire de la femme? Qu'elle est immorale. Tu vois? Donc même la question de la moralité, elle a une part de construction culturelle qui lui est attachée. Tu vois? Si tu dois en revenir au texte pur, le fait, par exemple, que tu vois une femme dans un endroit public, ça pose pas de problème. Mais essaye d'aller t'asseoir dans un McDonald's au milieu de Karachi, au Pakistan. Tu vas voir ce qui va arriver à la fille. Et fais ça aussi à Riyad. Tu vas voir ce qui va arriver à la fille. En fait, si tu veux, la question de l'immoralité, elle est liée à la culture. Et c'est pour ça qu'en fait, si tu veux, les contrats d'union en islam étaient des contrats qui étaient extrêmement, extrêmement larges et qui permettaient, si tu veux, aux gens d'avoir des formes d'union qui étaient les plus enclins à être en phase avec une phase dans leur vie particulière, tu vois. Et les phases des gens ne sont pas nécessairement les mêmes. Tu as des gens qui peuvent être dans une phase dans leur vie qui n'est pas la même qu'autre chose. Et pour des raisons qui sont assez indéterminées, qui pourraient faire l'objet d'un débat intéressant, tu as des gens qui ont voulu restreindre cela. Ça les embêtait, ça les ennuyait que l'islam donne ces portes ouvertes-là. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, au lieu de dire, moi, ces portes ouvertes, je ne les emprunte pas parce qu'elles ne m'intéressent pas, ils ont cherché à restreindre pour les plier à leur propre désir à eux. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, ça, c'est un phénomène qui s'est produit avec le contrat temporaire. Tu vois? Parce que le contrat temporaire n'avait pas pour vocation de devenir une norme. Le contrat temporaire avait pour vocation d'être une possibilité dans la vie de tout un chacun, peut-être à un moment donné. Tu vois? Donc, pourquoi est-ce que tu te mêles de ça, en fait? Les gens veulent, ils veulent, et les deux sont d'accord, c'est quoi ton problème, toi? Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu comme ça des phénomènes qui se sont produits et qui ont créé pas mal de tensions sur cette question et surtout beaucoup d'émotivité aussi. Hein. C'est très compliqué de parler de ce sujet-là, en fait. Très compliqué de parler de ces sujets-là. Par contre, ces mêmes personnes n'ont aucun problème à s'unir avec une fille et après la divorcer, hein, très rapidement. Tu vois? Et donc, la plupart de ces filles avec lesquelles ils se sont unis, elles sont parties avec quoi comme intention dans l'histoire? Elles sont parties avec l'intention que c'est quelque chose qui était parti sur du long terme, tu vois? Et donc, lui, non, mais moi j'ai respecté la loi de Dieu. Ah bon? Oui, mais moralement, quand déjà tu savais que c'était pas sur du long terme, ah ben, qu'est-ce que tu as fait en fait ici? Tu comprends? Ah, mais si tu lui dis ça, en fait, si tu veux, ils comprennent pas. Donc, il y a ici, si tu veux, malheureusement, en fait, une espèce d'hypocrisie qui est très problématique sur cette question-là. Voilà. Moi, je pense personnellement que la meilleure stratégie pour les êtres humains en général, c'est d'être honnêtes les uns avec les autres. Et si déjà on peut obtenir que dans les unions entre hommes et femmes, les gens sont honnêtes les uns avec les autres, ce serait déjà pas mal. Voilà.